vraiment un message, mais je ressens de partager le même message que nous avons enseigné ce matin. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là, mais je m'excuse pour ceux qui étaient là, vous allez entendre cela 2 fois encore. Amen. Mais c'est bon, amen. Et qui mange du riz tous les jours ici? Amen. Amen. Voilà, mais là, ça ne vous fait pas de mal, n'est-ce pas? Si on écoute 2 fois le même message, c'est pas bien grave. Hein? C'est vraiment pas bien grave. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont à moins, à part 2 ou 3 personnes, vous n'avez pas entendu ce message. Amen. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet quand même que je trouve qui est quand même très important. J'en parlais avec un frère littéralement. Mais nous allons parler, et je sais que certains d'entre vous, vous savez que Jésus revient vraiment bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et qui peut dire Amen à cela? Amen. Amen. Et je pense que c'est la chose qui compte, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur revient à bientôt et nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur. Alléluia. En tout cas, moi je vais être prêt pour le retour du Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons tous nous lever et nous allons lire un passage et après nous allons prier pour la parole. Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, la Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci, merci Seigneur, Papa, encore une fois, pour nos frères et sœurs qui sont revenus, Seigneur, de la retraite, Seigneur. Papa, que ton esprit maintenant, Seigneur, les transforme et ce qu'ils ont reçu, que cela soit scellé dans leur cœur, que cela reste gravé et cela produise des fruits, Seigneur. Je prie maintenant, je te prie de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur, que tout l'honneur, que toute la gloire te soit remise. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons vu le passage où le Seigneur dit Jésus étant né, du moins Matthieu chapitre 2, 1 et 2 dit ceci, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et des mages sont venus rencontrer le Seigneur à Jérusalem. N'est-ce pas extraordinaire? Et vous savez, nous avons souvent vu, quand je regardais la télé à l'époque, on nous disait que c'était 3 mages qui sont venus. Il y avait Balthazar, il y avait Gaspard et il y avait Melchior. Que c'était eux qui étaient venus pour voir Jésus quand il est né. Mais moi, quand je regarde ma Bible, ce n'est pas écrit 3 mages. C'est écrit juste des mages sont venus voir le Seigneur. Moi, je crois qu'il y avait une centaine de mages, littéralement, qui se sont déplacés littéralement de l'Orient pour venir voir cet enfant. Et ils sont venus pour l'adorer spécifiquement. Parce qu'ils ont eu la révélation que cet enfant n'était pas n'importe qui, mais c'était le Dieu Tout-Puissant. C'était le Seigneur de gloire. Amen. Et la Bible dit, dans Matthieu 12, 38, dit ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il se répandit à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et là, dans ce passage, c'est très fort, littéralement, parce que Ninive était une ville non juive, c'était une ville païenne. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait quand même son regard sur Ninive. Ninive était une ville pécheresse et il y avait, le jugement pendait sur Ninive. Mais le Seigneur, littéralement, va permettre que Ninive reçoive la prédication afin d'être sauvé. Vous savez, nous sommes sauvés au moyen de la prédication. Mais nous grandissons, nous sommes affermis au moyen de l'enseignement. Amen. Et ça, c'est très important. Et à la prédication, la Bible dit que même le roi de Ninive s'est humilié devant le Seigneur. Et je l'ai dit, et ce que le pasteur a dit la dernière fois était tellement fort, littéralement. Une des qualités fortes d'un chrétien, c'est son humilité. Nous tirons notre force, littéralement, de l'humilité. Et cette humilité, littéralement, a fait que Ninive a reçu sa délivrance. Tu sais, si tu t'humilies devant Dieu, tu vas avoir la délivrance. Amen. Et la parole dit ceci, littéralement, que Ninive elle-même a condamné cette génération parce qu'ils ont vu le Seigneur, qui est plus que Jonas, mais ils ne se sont pas répandus. Vous vous rendez compte? Ils voient le Seigneur de gloire, le maître des temps et des circonstances, mais ils ne se sont pas répandus. Mais à la prédication seulement de Jonas, et Jonas ne voulait même pas aller à Ninive, littéralement, ils se sont répandus. Donc, c'est que Ninive elle-même a dit que non, Seigneur, eux l'a puni.
C'est ce que les Écritures est en train de dire. Mais nous ne voulons pas être de cette génération qui ne veut pas accepter le Seigneur. Nous voulons le Seigneur. Voilà pourquoi vous êtes dans sa maison aujourd'hui. Et il parle aussi de la reine du Midi qui a quitté de loin, littéralement, la reine de Saba pour venir voir la sagesse de Salomon. Alors que quand Jésus-Christ est arrivé, lui qui est le maître des temps et des circonstances, le Seigneur de gloire, littéralement, les rabbins ne sont même pas déplacés. Eux qui étaient à côté de lui ne se sont même pas déplacés pour venir le voir. Il y en a qui quittent de loin pour venir voir le Messie. Et ceux qui sont à côté ne vont pas quitter de loin, ne vont pas quitter de côté, de proche, pour venir rencontrer le Seigneur. Et là, le Seigneur dit, ok, même la reine de Saba va dire, Seigneur, punis-les. Parce que moi, si j'avais eu l'occasion de rencontrer Jésus, même, j'allais tout mettre pour le Seigneur Jésus. Et vous savez, la Bible est différente, littéralement, de nombreux autres livres religieux au monde. La Bible est un livre qui est différent. Moi, j'étais musulman dans ma vie. La Bible, ce n'est pas le Coran. Ça n'a rien à voir avec le Coran. C'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Et la Bible est vraiment extraordinaire. Elle contient plus de 2000 prophéties, littéralement, accomplies sans erreur. Et l'histoire, c'est en fait la Bible, si vous voulez, on peut le réduire ainsi. C'est l'histoire écrite d'avance. C'est ça la Bible. 2000 prophéties accomplies à la lettre. Extraordinaire. Et il y a quelques personnes aujourd'hui, malheureusement, qui prétendent que Jésus n'a jamais existé. Ils disent que c'est un personnage mythique. Ils disent que c'est un personnage justement fictif, littéralement. Certains disent qu'il n'a probablement pas du tout existé. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ a bel et bien existé. Ses pieds ont foulé cette terre, littéralement. Et Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Alléluia, extraordinaire. Et ceux qui présentent littéralement, souvent ce sont des historiens, ce ne sont même pas des historiens littéralement, mais ils ignorent ce qu'on appelle les faits. Et le Nouveau Testament, qui est le livre le plus documenté de l'Antiquité littéralement, mentionne littéralement que Jésus a bel et bien existé. Et l'historien, vous le connaissez, juif, Fabius Joseph, lui, il a démontré en d'autres termes que Jésus avait bel et bien existé. Amen. Et nous savons littéralement plus sur la vie de Jésus-Christ que sur n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. Extraordinaire. On sait plus sur la vie de Jésus-Christ que même sur Platon. Alors que les gens croient en Platon et ils n'ont aucune certitude que Platon a existé, mais ils préfèrent croire en Platon que de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand on a le cœur dur, on devient et on réfléchit d'une façon insensée. Amen. Parce qu'ils sont décidés à ne pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Et sa naissance, sa vie et sa mort sont révélées avec beaucoup plus de détails que la plupart des anciennes figures dont l'existence est considérée aujourd'hui comme acquise par les historiens. Il y a les Platon, il y a les grands philosophes, les Confucius et toute la gang, les Bouddha et toute la gang. Ils sont prêts à croire en eux, mais ils ne sont pas prêts à croire en Jésus-Christ. Vous savez, la naissance de Jésus-Christ a bouleversé le monde. On dit même que sa naissance a coupé le temps en deux. Avant Jésus et après Jésus-Christ. En fait, il est l'épicentre de toutes choses. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Tout passe autour de Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, rien ne va tenir. Amen. Et la grande majorité des gens, bien que intelligents littéralement, veulent démontrer que Jésus-Christ n'a jamais existé. Certains disent qu'il est le Messie. D'autres disent qu'il est un enseignant. D'autres disent que c'est un prophète. D'autres disent que c'est juste un faiseur de miracles. D'autres disent que c'est juste un personnage humain qui avait beaucoup de valeurs humanistes. D'autres disent littéralement que c'est juste, pour moi qui étais musulman, nous pensions à l'époque que c'était un prophète. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus-Christ n'est pas seulement cela. Jésus-Christ est Jéhovah. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans la chair pour venir nous sauver. Et les apôtres, dans leur prédication, littéralement, ont cité deux domaines pour prouver que Jésus-Christ était bien Dieu et qu'il était bien ce qu'il disait, littéralement. Et le premier était sa résurrection d'entre les morts. Et le second était littéralement les prophéties messianiques qui ont été accomplies dans l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ les a tous accomplis. On en voit plusieurs littéralement dans les Écritures. Jean 5, 39 à 47, Matthieu 13, 14, etc., Luc 4, 20. Il y en a la Bible est juste remplie de prophéties que le Seigneur a accomplies en d'autres termes. Quand tu entres dans la Bible, il y a 332 prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie qui ont été accomplies par la vie de Jésus-Christ. Et il y a un mathématicien, il s'appelle Peter Stone, je crois, attendez, je l'ai noté, Peter Stoner, littéralement. Il a fait des études. Il a dit, si tu prends juste 8 prophéties,
La prophétie qu'elle s'applique, la probabilité qu'elle s'applique juste sur une seule personne, c'est 1 sur 17. Si tu prends 48 prophéties, la probabilité qu'elle s'accomplisse, c'est 10 sur 157. Ça commence à être 0. Mais Jésus-Christ ne s'est pas contenté d'accomplir seulement 8 prophéties, ni 10 prophéties, ni 40 prophéties. Il a accompli les 332 prophéties à la lettre, littéralement. Et quelle est la probabilité que ça s'accomplisse juste sur un seul personnage? Jésus-Christ, je voulais juste montrer au monde entier qu'écoutez, cette Bible, elle ne parle que de moi. Elle ne parle que de moi. Et le fait que Jésus ait accompli tant de prophéties avec précision, littéralement, une précision de 100%, prouve deux choses. Un, il était l'auteur divin de cette parole, et en même temps, il était en train de déclarer qu'il est vraiment ce qu'il a dit qu'il était. Il a dit qu'il était le sauveur du monde, il est bel et bien le sauveur du monde. Il a dit qu'il était le Seigneur de gloire, il est vraiment bien le Seigneur de gloire. Il est l'alpha et il est aussi l'oméga. Extraordinaire. Maintenant, nous allons voir quelques prophéties qui montrent que Jésus-Christ est vraiment notre sauveur. La Bible dit qu'il naîtra à Bethléem. Alléluia. Quelqu'un dit Bethléem. Amen. C'est vrai. Il est vraiment né à Bethléem. Amen. Michée chapitre 5, verset 1 et 2 dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Le prophète Michée déclare 500 ans, bien avant même la naissance de Jésus, qu'il va naître où ça? À Bethléem. Son lieu de naissance a même été prophétisé. Et ça a été accompli dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Et Michée, littéralement, n'est pas un imposteur. Michée, c'est un prophète, reconnu littéralement par les érudits juifs, les rabbins juifs. Il est reconnu. Et lui déclare littéralement qu'il va naître à Bethléem. Savez-vous maintenant pourquoi il choisit bien Bethléem? Parce que Bethléem était la ville qui gardait, en d'autres termes, les troupeaux pour le sacrifice, littéralement, dans le tabernacle. Et Jésus dit, ok, je vais naître à Bethléem pour montrer aux yeux de tout le monde que je suis vraiment le vrai sacrifice qui va ôter le péché de toute l'humanité. Extraordinaire. Et Jésus ne s'est pas contenté juste de voir cette parole écrite dans le livre de Michée, mais ça a bel et bien été accompli dans Matthieu chapitre 2, 1 et 6. Il sera un descendant du roi David. La Bible déclare. Ésaïe chapitre 1, 11, 1 et 2 dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un végétal naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La Bible dit littéralement qu'il va sortir de la lignée de David. Ça veut dire que selon la chair, le Messie allait passer par la lignée de David pour venir sur la terre. N'est-ce pas extraordinaire, littéralement? Maintenant, ma question est celle-ci, littéralement. Quelles sont les chances qu'un imposteur naisse dans le bon village, dans la bonne tribu et dans la bonne famille ancestrale? Pratiquement zéro. Mais Jésus-Christ n'a pas accompli juste une seule prophétie. Il est né à Bethléem, de la tribu de Juda et de la lignée ancestrale de David. Extraordinaire, littéralement. Juste cela pour montrer à tout le monde qu'il n'est pas n'importe qui, mais il est le Seigneur de gloire. Vous savez, cette semaine, je regardais des débats littéralement entre un musulman et puis des chrétiens, littéralement. Et le musulman veut démontrer que la Bible, elle est fausse, que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Et là, il a commencé littéralement à s'embrouiller. Et quelqu'un a dit ceci, mais est-ce que vous savez que il va illustrer cela avec deux bateaux? Le premier bateau, chaque bateau a un capitaine. Mais le premier bateau, son capitaine est mort. Mais le deuxième bateau, son capitaine est vivant. Et nous devons traverser l'éternité. Laissez-moi vous dire que je ne veux pas prendre un bateau où le capitaine est mort. Je veux prendre un bateau où le capitaine est vivant. Parce que le chemin que nous devons traverser est un long chemin. Et Jésus connaît le chemin. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui me suit, il ne sera point confus. Nous devons suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Extraordinaire. Et regardez, Israël serait occupé par une puissance étrangère, littéralement. C'était prophétisé à sa naissance. Et c'est la même chose qui est arrivée quand Jésus est né. Israël était sous la domination romaine. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas pu littéralement infliger une punition à Jésus-Christ par eux-mêmes. Ils étaient obligés de le livrer littéralement aux Juifs, plutôt aux Romains, pour que les Romains puissent le crucifier. Parce que la crucifixion, c'était littéralement un moyen atroce que les Romains utilisaient littéralement pour tuer littéralement des personnes, des bandits, si on peut le dire ainsi. Et la Bible dit littéralement que notre Seigneur a été mis à cette croix littéralement comme un bandit alors qu'il n'avait pas péché.
Amen. Et c'est exactement arrivé. Alors, quelle est la probabilité qu'il naisse littéralement dans la bonne tribu, qu'il naisse dans la bonne ville, qu'il naisse littéralement selon la généalogie ancestrale, et surtout littéralement qu'il naisse alors que Israël est occupé par une puissance étrangère? La probabilité est encore de 0. Mais Jésus-Christ les a tous accomplis. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire ici que tout ce qu'il a dit dans sa parole va certainement s'accomplir. Il va vraiment l'accomplir. S'il a dit qu'il va restaurer, il va vraiment restaurer. S'il a dit qu'il va bénir, il va vraiment bénir. S'il a dit qu'il va performer le réveil, il va vraiment performer le réveil. Il est juste en train de nous dire, ma parole est certaine, ma parole est véridique et vous pouvez me faire confiance. Alléluia. Il allait littéralement naître d'une vierge. La Bible avait déclaré ceci. Ésaïe 7, 14, vous la connaissez, certains d'entre vous, vous pouvez citer ce verset par cœur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi j'ai pris ce passage? Pour vous montrer que même ils ont même essayé de truquer en d'autres termes la Bible. En fait, la version originale, ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge deviendra enceinte. Et ça change toute la donne, littéralement. Parce qu'une jeune fille peut avoir un enfant. Ça ne devient plus une prophétie, littéralement. N'importe quelle jeune fille peut avoir un enfant. Mais une vierge, avoir un enfant, ça commence à compliquer bien les choses. Amen. Il veut truquer en d'autres termes des choses lors des traductions. Mais nous savons en d'autres termes qu'il y a eu quelqu'un dans l'histoire. Elle s'appelle bien Marie, qu'elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Et elle a donné naissance à un enfant. Et cet enfant, on l'a appelé Jésus, littéralement, donc Emmanuel, Dieu est avec nous, littéralement. Et il dit, tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hey, quelle est la probabilité qu'une vierge enfante? Pratiquement 2-0. Mais le Messie a déclaré dans sa parole par Ésaïe et des siècles bien avant. Oh, alléluia, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rassure de savoir que ce que mon Dieu déclare, il l'accomplit. Alléluia. Et il nous a fait des promesses et il va accomplir chaque promesse qu'il a dit qu'il va le faire. Alléluia. Il dit, écoutez, cette semaine, je pensais beaucoup littéralement à la fin, littéralement. Vous savez, Jésus vraiment revient bientôt. J'ai dit, ok, moi je suis content parce que Jésus revient bientôt. Mais en même temps, je regarde les membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés. Je dis, mais Seigneur, à quand? Et ça me revient toujours. Je suis fidèle à ma parole. Je vais l'accomplir. Je l'ai dit, je vais l'accomplir. Avant que cette trompette sonne, vous pouvez être sûr d'une chose, vos familles vont être sauvées dans le nom de Jésus si vous continuez à servir vraiment le Seigneur. Amen. Extraordinaire, littéralement. Et ça a été accompli dans Matthieu chapitre 1, versets 21 et 25. Vous savez, les rabbins connaissaient bien les Écritures sur le Messie. Ils avaient étudié les prophéties cela pendant des centaines d'années, littéralement. Les mages sont venus rencontrer le Seigneur Jésus pour l'adorer même, alors que eux qui étaient proches, littéralement, n'ont pas été capables de se déplacer pour aller adorer le Messie. Amen. Et vérifier littéralement que les signes littéralement allaient se réaliser. Pourquoi je parle ainsi? Parce que je ne veux pas que nous arrivions à cette place avec la connaissance, avec l'onction, avec la grâce, avec toute cette bénédiction que nous avons littéralement, que nous passions à côté de ce grand jour littéralement qu'est le retour du Seigneur. Écoutez, c'est bien d'être béni, c'est bien d'être financièrement assis, c'est bien d'être matériellement assis, c'est bien d'être spirituellement assis, mais s'il y a une chose qui compte, c'est que quand cette trompette va sonner, c'est que cette salle est vide. Vous et moi, nous avons combattu le bon combat et nous sommes en route vers le ciel à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule chose qui compte. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un littéralement qui va monter avec un camion U-Haul derrière lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher ces choses. Je suis en train de dire qu'il faut se battre pour avoir une bonne vie, pour être heureux, pour réussir ses études et toutes ces choses. Mais nous devons garder une chose à l'esprit littéralement, que notre destination, ce n'est pas ici, notre destination, c'est le ciel. Amen. Alléluia. Extraordinaire. Et nous devons garder cela à l'esprit. Alors que le ministère de Jésus devenait de plus en plus populaire, littéralement, et qu'il accomplissait de plus en plus des signes messianiques, les rabbins et les pharisiens et les sadducéens devenaient de plus en plus insensibles aux accomplissements prophétiques qui les entouraient. Un esprit de dureté, littéralement. Leur cœur est devenu dur. L'oreille est devenue dure, littéralement. Ils ne sont plus capables. Ils lisent, ils étudient, mais ils n'arrivent pas, littéralement, à voir que ce Messie-là est bien là, littéralement. Qu'il est l'accomplissement même de la parole. Il est la parole faite chair. Ils l'ont étudié, mais ils sont passés à côté. Écoutez, je ne veux pas que nous passions à côté de ce grand jour. Je ne veux pas que le Seigneur pleure, comme il a pleuré sur Jérusalem en disant littéralement, oh Jérusalem, tu as manqué le jour de ta visitation.
Vous ne voulez pas manquer le jour de votre visitation. Voilà pourquoi je m'attends à ce que vous soyez changés littéralement après cette rencontre apénienne avec le Seigneur, littéralement. Vous ne devez plus être la même personne. Vous avez été changé. Dieu vous a pompé spirituellement pour que vous soyez prêts pour ce jour comme celui-ci. Amen. Extraordinaire, littéralement. Il y a 25 prophéties de l'Ancien Testament traitant des événements entourant la crucifixion de Jésus-Christ, y compris sa trahison, son procès, sa mort et même son enterrement. Ils ont été prononcés par de nombreuses voix, littéralement, et cela sur une période de 500 ans. Amos a prophétisé, Abdias a prophétisé. Pourquoi je prends ces deux-là? Parce qu'il y avait deux invités aujourd'hui qui s'appelaient Abdias et Amos. Je dis, oh bon, merci Seigneur, littéralement. Ésaïe a prophétisé en d'autres termes. Tous ces prédicateurs ont prophétisé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ces voix ont parlé. Et quand Dieu utilise différentes voix pour dire la même chose, c'est juste pour dire, prêtez attention à ce que je suis en train de dire. C'est très, très, très important. Amen. Amen. Très important. Mais se sont accomplis littéralement, et cela 24 heures sur une même personne, le jour de la mort de Jésus-Christ, pour le péché du monde entier. Et quel contrôle a une personne sur les événements entourant à son décès et même après sa mort? Qui ici peut contrôler sa mort? Qui ici peut contrôler l'après sa mort? Personne, mais il y en a un seul qui était capable de le faire. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur de gloire, littéralement. Parce qu'il est le maître de la mort. Il est le maître, écoutez, il a défait la mort, littéralement. C'est lui qui est le concepteur de toutes ces choses, littéralement. Il est la vie éternelle. Alors, écoute, tu ne peux pas tuer la vie. Amen. Voilà pourquoi si nous sommes en Jésus-Christ, nous allons aussi vivre. Amen. Et Daniel 9, 25 a prophétisé que le Messie serait annoncé à son peuple. Et cela 483 ans après le décret de reconstruction de Jérusalem. Écoutez, cela a été accompli à la journée exacte même, littéralement. Étudiez bien les prophéties, c'est juste extraordinaire. Pourquoi je parle des prophéties aujourd'hui? Pour vous dire, peuple de Dieu, cette parole que nous avons, elle est précieuse. Cette parole que nous avons, elle est puissante. Cette parole que nous avons, elle peut nous permettre de vivre notre vie d'une façon heureuse ici-bas, mais aussi d'atteindre l'au-delà. Amen. Aujourd'hui, maintenant, je vois certaines personnes, ils vont venir à l'église des fois sans leur Bible. C'est précieux la Bible. Des fois, il y en a qui perdent même leur Bible. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne viennent même pas demander. Souvent, je me remets là, ici, souvent, je veux voir les choses et puis je veux voir une Bible. Je prends la Bible, ok, bon, il n'y a pas de nom. Je m'attends. Personne ne va venir me dire, ok, pasteur Abou, est-ce que tu as vu ma Bible? Mais dans cette Bible, il y a la vie éternelle. Dans cette Bible, il y a les paroles de la vie. Dans cette Bible, il y a tous les trésors nécessaires que nous avons besoin littéralement pour bien vivre ici-bas, mais aussi pour atteindre l'au-delà. Amen. Et lorsque Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne, dans son entrée triomphale, c'est enregistré dans Jean chapitre 12, 13. Zacharie a prophétisé que le Messie allait entrer à Jérusalem sur un âne. Pourtant, les Juifs ne croyaient toujours pas. Ces rabbins ne croyaient toujours pas. Tout s'est accompli devant leurs yeux, mais ils ne croyaient toujours pas. Ils ont rejeté littéralement le Seigneur Jésus-Christ. Même leur rejet du Seigneur Jésus-Christ a été prophétisé littéralement par le Seigneur. Il avait déclaré bien avant qu'il serait en d'autres termes rejeté. Ésaïe chapitre 53, verset 3 dit ceci: méprisé et abandonné des hommes. Wow. Hommes de douleur, habitués à la souffrance. Écoutez, nous n'aimons pas la souffrance et nous n'aimons pas le mépris. Nous n'aimons pas littéralement être méprisés des gens. Des fois, on est affecté. Oh, tel m'a méprisé. Tel m'a méprisé. Oh, ben non, moi je ne suis pas content. La Bible dit que ça, c'était la vie de Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur tout-puissant. Parce que c'est lui que les hommes ont méprisé. Je l'ai dit la dernière fois, nous méprisons en général ceux qui nous aiment le plus. Jésus-Christ nous aime, mais c'est lui qu'on a méprisé. Il aimait ses créatures et ses créatures l'ont méprisé littéralement. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Moi j'ai du mal à comprendre cela. Aujourd'hui juste on souffre un peu. On commence à être fâché littéralement. On n'est plus content, on est déprimé et toutes ces choses. Mais ça c'était sa vie littéralement. Le maître des temps et des circonstances. Vous savez, moi quand je reçois le mépris de quelqu'un, je pense juste à Jésus-Christ et ça me calme tout de suite. Tu veux t'en sortir du mépris? Si quelqu'un te méprise dans la maison du Seigneur, pense à Jésus-Christ. Parce que ça, c'était la vie de Jésus-Christ. Mépriser des hommes.
mépriser les hommes, littéralement. Écoutez, c'est extraordinaire la vie de Jésus-Christ. Ça n'a rien, ça ne fait juste pas de sens, ce Seigneur-là. Mais nous devons regarder à lui. Est-ce que nous voulons ressembler à Jésus-Christ? Nous devons être capables de dompter toutes ces choses-là. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Regardez, semblable à celui dont on détourne le visage. Maintenant, qui ici aimerait que pendant, imagine toi tu viens, tu me parles, frère Achille, puis je te tourne le visage. Personne n'aimerait cela. Hein? Si je fais ça littéralement ici à quelqu'un, la personne, premièrement, voici ce que la personne va faire. La personne va commencer à me bouder. Hein? Tout le temps, littéralement, la personne va me voir et la personne va faire aussi la même chose. Ou la personne va juste souhaiter, comme on dit au pays, souhaiter, la personne va quitter un peu l'église et la personne va aller faire ah, pasteur Abou là. Non, il m'a tourné le visage. Écoutez, mais ça c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de te donner une occasion de lui ressembler. Écoute, si quelqu'un te méprise dans la maison du Seigneur, dis-toi Seigneur, c'est une occasion que Jésus te donne pour être comme lui. Battons un peu de main pour le Seigneur de votre vie. Mais nous n'aimons pas cela. Oh, tu as vu, tel m'a méprisé. Mais ça, c'était la vie de Jésus-Christ, en d'autres termes. Regarde. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, littéralement. Alors qu'on le déteignait, il était en train de porter nos souffrances, littéralement. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ils ont dit, que si ça lui arrive, c'est parce qu'il a péché. Tu sais, dans la tradition juive, quand quelque chose de mal t'arrivait, ils avaient ce qu'on appelle la conception de cause à effet. Donc, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as fait quelque chose. Mais ce n'est pas parce que tu souffres que tu as vraiment péché devant le Seigneur. Des fois, Dieu te laisse dans cette souffrance pour t'amener à un autre niveau de compréhension, à un autre niveau, afin que tu développes un dos dur pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Écoute, Pasteur Benji a dit ceci un jour. Jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre cela. Mais il a dit ceci un jour. Il dit la chrétienté, ce n'est pas pour les faibles. Amen. Amen. Mais oui, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux-là qui se sont résolus à continuer avec le Seigneur, à persévérer et à devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous étions tous errants, littéralement. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parce que vous et moi, nous avons péché. Notre iniquité est tombée sur quelqu'un d'autre. Il a porté le poids de notre péché. Et il a montré cela littéralement dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, il a pris des peaux d'animaux pour les couvrir. Pour juste qu'ils se souviennent, pour dire ceci. Écoutez, guys, partout où vous allez aller, souvenez-vous que la peau que vous portez là, quelqu'un a payé le prix. Et nous avons aussi revêtu Christ. Nous devons nous souvenir que Christ a payé le prix pour nous. Quelle pure ignorance qu'un peuple qui attend son Messie et étudie les prophéties sur lui pendant des centaines d'années puisse réellement manquer les signes entourant sa venue. Qu'est-ce que c'est triste, littéralement. Et moi, je ne veux pas que ça nous arrive, peuple de Dieu. Je ne veux pas qu'on arrive à tout ceci, après avoir fait tout ceci, et que la trompette sonne, et que nous le manquions, littéralement. Mais écoutez, si nous sortons les Écritures, ayons les yeux grandement ouverts, ayons les signes, regardons les prophéties, et préparons-nous à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus revient bientôt. Pasteur Abou, mais quand Jésus revient, je ne sais pas quand Jésus revient, mais Jésus revient bientôt. Hein? Jésus revient vraiment bientôt. Mais nous connaissons également les Écritures pensant littéralement à la seconde venue de Jésus-Christ. Nous sommes littéralement à une courte distance de la venue de Jésus-Christ. Et ça, je suis en train de parler parce que j'ai un cri de cœur dans mon cœur. J'ai enseigné ce matin et j'avais quasiment les larmes, quasiment aux yeux, peuple de... Mais je veux vous dire une chose, Jésus vraiment revient bientôt. Et j'ai même l'impression qu'il va venir demain. Jésus a utilisé le figuier pour montrer littéralement. Les apôtres sont allés le voir. Seigneur, montre-nous, dis-nous quand sera la fin. Non, ce n'est pas à vous de le savoir. Même au Fils de l'homme, même pas moi dans la chair, mais le Père, lui en esprit, il connaît la date. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Il a utilisé le figuier pour montrer littéralement à quel moment l'enlèvement va arriver, à quel moment, disons, le retour du Seigneur va s'arriver. Il a pris le figuier pour symboliser Israël. Et il a déclaré littéralement que cette génération qui va voir le rétablissement de Israël ne passerait pas littéralement sans que le Messie n'arrive. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Israël est en train a été rétabli en 1948. J'en parlais avec le frère Achille. 1948 a été établi. Israël est devenu une nation. Christ dit que cette génération ne va pas passer avant que le Seigneur ne revienne. Maintenant, à combien dure une génération? D'autres disent 70 ans, d'autres disent 80 ans. Mais que dit la Bible? La Bible dit spécifiquement, psaume 90, peut-être verset 10, quelque chose, tu peux peut-être même l'afficher. Une génération dure entre 70 et 80 ans max. Écoute, je vais même extrapoler, prends 80 ans, tu fais 1948 plus 80 ans, ça fait 2028.
Maintenant, si c'est 70 ans, c'est 2018. Qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Pasteur Abou, tu as dit que Jésus revient en 2028. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit juste que Jésus revient bientôt. Hey, je suis convaincu que des gens... Là, les gens commencent à savoir. Je n'ai pas dit qu'il revient en 2028. J'ai dit juste qu'il revient bientôt. Je suis convaincu qu'on ne va pas atteindre 2028. Parce qu'il dit spécifiquement que la génération qui a vu le retour d'Israël, le rétablissement d'Israël ne va pas passer. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont vu Israël devenir une nation qui vont voir le retour du Seigneur. Mais oui, mon père est né en 1950. Il y a des gens qui sont nés en 1948 qui sont toujours vivants. Mais ces gens sont vieux maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de dire, peuple de Dieu? C'est plus le temps de niaiser, comme on dit ici au Québec. C'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps d'être prêt. Je suis en train de me prêcher à moi aussi, je vous assure. Je veux être prêt pour le Seigneur. Parce qu'il revient bientôt. Et rien de tout ça ne va compter. Lorsque la trompette sonne, fini. Qu'est-ce que nous avons fait avec notre relation avec le Seigneur? Avons-nous été sérieux? J'en parle parce que moi aussi, des fois, j'ai des relâchements dans ma vie aussi. Et je suis en train de me prêcher. Parce que si je ne prêche pas ces choses littéralement, moi aussi, je vais tomber dans ce qu'on appelle le lazy. Amen. Nous devons vivre pour le Seigneur. Nous devons être prêts tous les jours à rencontrer le Seigneur. Amen. Regardez ce que la Bible dit littéralement dans Daniel 12, quand la Bible dit c'est toi, Daniel, tiens secrète ces paroles-là et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il est en train de dire ceci que dans le temps de la fin, la connaissance va augmenter. Écoutez, s'il y a une génération où la connaissance a vraiment augmenté, c'est bien notre génération. Qui ici n'a pas de Bible? Si tu n'as pas de Bible, lève la main. Vous avez tous une Bible. Est-ce que vous savez qu'il y a 20, 30 ans à l'arrière, il y en a qui cherchaient une Bible et ils n'arrivaient pas à l'avoir? Tout le monde a accès à l'Internet pour avoir une Bible, au moins, électronique. Aujourd'hui, c'est sur nos téléphones, sur nos machins, les tablettes et tout. La connaissance augmente. Amen. Donc, c'est un temps de la fin. Et tu sais, au cours des 30 dernières années, l'humanité a produit plus d'informations que dans les 5000 années passées. L'information, la connaissance augmente littéralement. Mais voici littéralement ce que Paul dit. Ça, c'est ce que Daniel dit sur la fin des temps. Mais regardez ce que Paul dit à Timothée. Paul dit dans 2 Timothée 3:1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul est en train de parler à Timothée. Maintenant, peut-être que tu peux même pas, peut-être que tu ne crois même pas à tout ce que je suis en train d'enseigner maintenant. Mais qui peut reconnaître au moins que le temps dans lequel nous sommes, c'est exactement ce que Paul a dit à Timothée. Amen. Il dit, les hommes seront égoïstes. C'est quoi l'égoïsme? Moi. Toujours centré sur moi. Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Amis de l'argent. Ils aiment tellement l'argent qu'ils sont même prêts à tuer pour l'argent. J'en parlais une fois avec ma femme en Italie. Je vous assure, il y en a qui sont prêts à tuer juste pour 50 €. Ils sont prêts à tuer. Ils sont amis de l'argent. Hautain, c'est regarder les gens de haut. Tu te penses au-dessus des autres. Blasphémateur, ils n'aiment plus les choses qui touchent au sacré, littéralement. Dehors, ils sacrent chaque fois, littéralement. Ils utilisent le nom de Dieu des fois pour sacrer, littéralement. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Rebelles à leurs parents. Oh, maman, ça c'est vraiment le temps où nous sommes, littéralement. Même les chrétiens maintenant sont rebelles à leurs parents. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous aide, vraiment. Irréligieux. Ils n'aiment pas tout ce qui touche à la religion, en d'autres termes. Insensible. Insensible. Plus de sensibilité. Ils peuvent voir quelqu'un qui souffre et ils vont le laisser là.
Chacun dans son chacun se cherche. Ils sont insensibles. Calomniateurs. Calomniateurs, c'est qu'ils calomnient. Dès que tu parles avec eux, ok, tu tournes le dos, c'est autre chose. Nous ne voulons pas être comme cela. Ça, c'est l'esprit des derniers jours. Et nous devons faire attention. Intempérants, littéralement, il n'y a pas de tempérance. Ils sont toujours pas de tempérance. Cruels. La cruauté. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes littéralement. Ils se font du mal avec beaucoup de cruauté. J'enseignais hier à une famille, et puis là, on parlait littéralement de Caïn. Et que ça m'a fait réaliser quelque chose. La Bible dit que Caïn s'est jeté sur son frère, littéralement, et il a tué son frère. Et là, ce qui m'a frappé, c'est ceci. Comment il a tué son frère? Est-ce qu'il a pris des pierres? Est-ce qu'il a frappé dans le cou? Ou est-ce qu'il a frappé plusieurs fois? Je ne sais pas. Mais écoute-moi bien, ça devait prendre littéralement un cœur dur pour se lever et tuer son propre frère. Et nous, nos cœurs deviennent durs littéralement. Quand nous nous faisons aussi du mal littéralement, ça prend un cœur dur pour faire cela. Le traître, emporté, enflé d'orgueil littéralement, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à cette place, peuple de Dieu, que cet esprit touche l'église. Quand on dit chilling, il y a beaucoup de personnes, et je ne suis pas contre les chilling. Mais quand je dis réunion de prière, il y a moins de personnes. Nous devons chercher plus Dieu que le plaisir. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en force, fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. 1 Thessaloniciens 5 de la Bible de ceci. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Alors qu'ils vont dire paix et sûreté, alors que tout le monde dit ok, tout va bien. Certains seront en train d'aller à l'école, certains seront en train de faire leurs affaires. Au moment où tout le monde croit que tout va bien, la Bible dit que c'est à ce moment-là que ça viendra. La Bible dit, car le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoute, si tu sais que un voleur vient chez vous pour voler littéralement dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Ferme la serrure, à double tour, tu te prépares littéralement. Mais écoutez, la Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. Alors nous devons aussi être prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il dit ceci au verset 3. Quand les hommes, je l'ai déjà lu, alors une ruine soudaine est sur un... Comme les douleurs de l'enfantement supplément la femme enceinte et ils n'échapperont à point. Et là, j'ai pris l'exemple de la sœur Rebecca. Notre sœur est en ce moment à l'hôpital. Elle n'a pas demandé, ou du moins, elle n'a pas... les contractions sont venues littéralement la surprendre. Il y a des moments ici, littéralement, quand tu veux un enfant, littéralement, ça peut venir du jour au lendemain. Et c'est bizarre, 2 semaines, 3 semaines avant, littéralement, en tout cas, c'était au deuil de la sœur, littéralement, je lui disais au frère Jules, commence déjà à préparer le sac de ta femme et mets-le dans la voiture, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver à tout moment. En tout cas, c'est ce que moi j'avais fait pour mon dernier. Quand ma femme commençait à atteindre à terme, tout le sac était prêt, c'était déjà dans la voiture. Au cas où ça déclenche, boum, nous sommes partis, tout est déjà prêt. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, prépare ton sac et mets-le dans la voiture. Parce qu'à tout moment, ça peut arriver. À tout moment, ça peut arriver littéralement. Il dit ceci, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça ne va pas nous surprendre parce que nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes en attente littéralement. Ça ne doit pas nous surprendre. Lorsque la trompette sonne, nous sommes contents parce que nous avons déjà fait tout ce que nous devons faire pour être sauvés. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons été baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit et nous faisons de notre effort pour vivre dans le Saint-Esprit. Nous faisons tout littéralement, mais quand cette trompette va sonner littéralement, boum, nous sommes partis. Il y a des vidéos, des illustrations que je regardais hier, littéralement sur YouTube. Et pendant qu'il y a des églises, c'est juste une illustration. Pendant que le pasteur prêche, boum, j'entends un bruit, bam, et tout le monde est parti. La Bible du pasteur tombe. Oh, alléluia. Écoutez, si ça arrive maintenant, ce micro va tomber de mes mains et elle va se taire à jamais. Et cette salle va être vide. Amen. Il y en a qui ne croient pas littéralement. Alléluia. Écoute, tu dois croire que si cette trompette, qui croit ici qu'il va monter quand la trompette va sonner, tu dois croire et tu dois avoir cette assurance de mon salut. Il y a une chanson là-dessus. J'ai l'assurance de mon salut, littéralement, car je suis en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Matthieu 24, 4 dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde. Que quelqu'un dise, prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. J'en ai parlé ce matin. Une fois même, j'étais dans le métro et quelqu'un est venu me dire que c'est lui le Christ. Il est venu, j'étais assis en train de lire la Bible dans le métro. Il est venu, c'est moi Jésus.
J'ai dit non, ce n'est pas toi, Jésus. Il dit non, c'est moi, Jésus. Et quand il a vu la Bible que j'étais tenace là-dessus, il est parti littéralement. Probablement, il n'avait pas toute sa tête. J'aurais dû vous amener des vidéos. Il y a un monsieur en Sibérie ou en Russie. Littéralement, il dit que c'est lui, littéralement, le Seigneur Jésus. Il a même réussi à acheter littéralement tout un ranch. Et il y a des gens qui vivent littéralement avec lui et ils croient que Jésus est déjà revenu. Mais Jésus n'est pas encore revenu, mais Jésus revient bientôt. Et la Bible dit que quand il viendra, tout œil le verra venir littéralement. Amen. Il viendra. Amen. Alléluia. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez juste vous lever un peu. Et vous allez battre les mains pour le Seigneur. Vous asseoir. Amen. Alléluia. Mais j'ai bientôt fini mon message. En tout cas, même si vous dormez, soyez prêts à monter aussi. Alléluia. Extraordinaire. Maintenant, il dit, car plusieurs viendront à mon nom, c'est moi qui suis le guide, et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Les nations sont en train, ils ont ce qu'on appelle la course aux armements. Tout le monde est en train de se battre pour avoir littéralement la bombe atomique, pour avoir la fusée qui peut détruire tout le monde. Je regardais hier littéralement, moi ça m'intrigue tellement que je faisais vraiment beaucoup de recherches. Je voyais Vladimir Poutine, le président de la Russie, en train de dire, oh j'ai tel armement. Et Donald Trump qui dit aussi, moi j'ai tel armement. La Turquie qui dit, ok, nous aussi on est chargés. La Corée du Nord, en fait ils sont juste en train de se battre. Une nation s'élèvera contre une nation. Ils sont en train de faire une chose. Mais nous, qui sommes des étudiants sérieux de la Bible, qui regardons le monde à la lumière de la parole du Seigneur, nous savons que, oh, c'est le temps, littéralement, c'est le temps de cours, c'est le temps où les choses sont en train d'arriver. Jésus revient bientôt, alors je dois me préparer. Amen. Je dois rester sobre. Je dois être prêt à rencontrer le Seigneur. Il y aura des tremblements de terre. Ils disent que dans les dernières années, sur les 5 ans passés, les nombres de tremblements de terre, il y avait plus de tremblements de terre que dans les 50 dernières années. Des tremblements de terre partout. Vous parlez de la famine, il y a des famines partout. Écoutez, en 2018, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger encore. Amen. Incroyable. Et c'est vraiment en train d'arriver littéralement. Et regardez le verset 12, la Bible dit ceci, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas maintenant, il faut que tu persévères. Esprit d'assouplissement, c'est l'esprit des derniers jours. Esprit de fatigue, esprit des derniers jours. Esprit où tu n'as même plus envie de faire toutes ces choses, c'est l'esprit des derniers jours. Mais celui qui persévère jusqu'au bout, c'est lui qui va être sauvé. Je suis là pour dire à quelqu'un, persévère encore. Tiens bon encore une fois. Tiens bon. Regardez Luc 21, 28, la Bible dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Oh, c'est ça qui est rassurant pour nous. Ma délivrance approche. Le Seigneur va me délivrer de ce corps. Paul a crié, qui va me délivrer littéralement de ce corps, littéralement? Oh Paul, laisse-moi te dire, ta délivrance approche, littéralement. Oui, Paul, je ne sais pas où est-ce qu'il est, probablement qu'il est dans la tombe, littéralement. Mais quand cette trompette va sonner, qui sait, et que nous ne sommes pas morts, laissez-moi vous dire que nous allons voir Paul ressusciter d'entre les morts, littéralement. Et ceux qui sont restés pour les morts, pour l'avènement du Seigneur, ensemble, nous allons monter ensemble à la rencontre du Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte que quand la trompette va sonner, nous allons probablement voir Paul. Amen. Amen. Mais oui, c'est ce que la Bible dit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ils vont ressusciter. Et nous allons monter ensemble comme des fusées, littéralement, à la rencontre de Jésus-Christ. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi j'attends ce moment avec beaucoup d'impatience. Alléluia. Le reste, ça m'importe peu. Je veux juste aller voir Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Vraiment merci. Oh, on est arrivé. Oh, je ne sais pas, il y en a qui vont chanter. Les Chinois vont peut-être danser leur danse. Les Africains vont faire nous sommes arrivés. Oh, les Camerounais vont faire leur parole. Mais ce qui est sûr, nous allons être contents de voir Jésus-Christ. Alléluia. Et ce temps approche. Alors dis à ton voisin, ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps de servir le Seigneur, d'être dans le Alléluia. Amen.
Alléluia, extraordinaire. Alors Jésus revient bientôt. Dernier verset, vous pouvez vous lever, on va finir avec ça. Dernier verset, la Bible dit ceci, Alléluia. 2 Corinthiens 5:11, la Bible dit ceci. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. À les convaincre de quoi? À les convaincre qu'ils doivent vivre pour Jésus, qu'ils doivent continuer à pousser pour Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, je vous en prie, pourquoi j'ai parlé d'un message comme ça? Et certains se demandent pourquoi un message comme ça après le retour de la retraite jubiléenne. Juste pour vous dire ceci, peuple de Dieu, après une poussée spirituelle comme ça, vous allez être défié spirituellement. Le diable va vous attaquer. Il va venir vous attaquer parce que vous avez fait une poussée spirituelle. Je vous assure, je vais être honnête avec vous. Et ce n'est pas parce que je suis un prophète de malheur. Non, je ne suis même pas prophète ni fils de prophète. Moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes tombent dans l'adultère ou dans la fornication après des percées spirituelles comme ça. Beaucoup de personnes tombent dans la rébellion après des poussées spirituelles comme ça. Beaucoup de personnes commencent à pécher et il y a beaucoup de désordre qui arrive après des poussées spirituelles comme ça. Mais garde à l'esprit que je dois partir d'ici. Garde à l'esprit que c'est le temps pour moi d'aller au ciel. Toutes les choses pour lesquelles nous courons, ça ne sert à rien. Mais oui. Qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Tel a fait ça. Tel a fait ceci. C'est pas mon problème. Je dois partir au ciel. Oui. Parce que la vie c'est dure. Amen. La vie est dure. Plus d'Hydro-Québec, plus de factures à payer, plus rien à payer. Et surtout, je vais être délivré de ce corps qui m'empêche tout le temps de faire la volonté du Seigneur. Ce corps qui m'empêche de prier, ce corps qui veut que je pêche, ce corps qui veut que je fasse ceci, que je fasse cela. Je vais être délivré de ce corps et nous allons être sauvés. Alors mes frères et sœurs, gardez vous-même, persévérez vous-même, veillez sur vous-même. Veille sur ton âme, comme la Bible dit. Veille sur ton salut avec crainte et tremblement. Comme je vous dis, je vous assure, je m'attends à voir beaucoup de changements. Je veux que je vous parle de cœur à cœur. Avant que vous partiez, enfin, au moment nous avons senti un désordre spirituel ici à l'église de l'Est. Beaucoup de rébellion. Et mon souhait, c'est que quand vous êtes partis, c'est que Dieu a fait un travail spirituel en vous. Je m'attends à voir beaucoup de changements. Amen. Amen. Alors veillez sur vous-même. Un jour, je vais enseigner sur l'enseignement. Protège ton cœur. Mets des garde-fous sur ton cœur. Amen. Alléluia. Parce que vous êtes la cible de l'ennemi. Parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez un potentiel extraordinaire. Mais le diable vous déteste. Le diable vous déteste. Mais Jésus vous aime. Je vais vous dire une chose. Vous allez réussir dans le Seigneur. Vous allez grandir dans le Seigneur. Vous allez faire de grandes choses dans le Seigneur. Et moi je déclare dans le nom de Jésus-Christ que personne ici littéralement ne va manquer d'enlèvement. Quand la trompette va sonner, vous allez tous monter. Vous allez tous partir d'ici et vous allez être contents et vous allez être heureux. Et vous êtes heureux d'avoir travaillé pour le Seigneur parce que vous n'avez pas travaillé en vain. Amen. Hein? Alléluia. Alors battons nos mains pour le Seigneur. Nous n'allons pas pleurer à l'autel parce que Jésus revient bientôt. Mais nous allons juste nous réjouir parce que Christ revient bientôt. Et que nous sommes prêts à le rencontrer. Alléluia. Mais le jour, nous allons juste nous réjouir devant le Seigneur. Alléluia. Et nous allons dire merci.